Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Yudalet et on est à la 22e ligne. C'est vers à peu près le milieu de la page. Ama Rabbi Shua ben Levi. Après qu'on a vu l'histoire Rabbi Hila ben Baba, maintenant on veut savoir cette fameuse smicha là, où elle peut se faire. Et donc Ama Rabbi Shua ben Levi, en smicha bechutz haaretz. On ne peut pas être sommaire quelqu'un à l'étranger. Maï, en smicha, que veut dire qu'il n'y a pas de smicha à l'étranger? Ilima des lodaïne dine knasot, klal, si tu veux dire que parce que quelqu'un qui est un dayan, qui est samour, il peut juger les dîmes de knasot en chutz laaretz. Si tu veux me dire que Kaviachol ne peut pas donner les dîmes knasot, toutes les pénalités ne peuvent pas les juger en chutz laaretz, bechutz laaretz, pourtant on a marqué dans la Mishnah, Sanhedrin noeged ben barizot bechutz laaretz. Sanhedrin, la grande assemblée, peut fonctionner aussi bien en Eretz qu'en chutz laaretz. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a priori a été intronisé, qui a été mousmar en Eretz Israël, qui a été loin en Eretz Israël en tant que dayan, il peut juger en chutz laaretz, même dîne knasot. Non, et là, de lo samprina bechutz laaretz. Et là, tu veux me dire que Kaviachol, qu'on ne peut pas faire de smicha, on ne peut pas nommer quelqu'un Rab mousmar en chutz laaretz. On peut nommer en Eretz Israël, mais on ne peut pas nommer en chutz laaretz. Il m'a dit pshita, somchim bechutz laaretz, venismachim baaretz. Que si la personne, le rab, qui a les capacités d'être masmir, d'être sommaire, et l'élève qui doit recevoir, que si le rab qui a la capacité d'être sommaire en chutz laaretz, et l'élève qui est capable de recevoir est en Eretz Israël, c'est pshita qu'un somchim, c'est pas sûr que dans un cas pareil, ça ne marche pas. C'est ce qu'on a dit, dès lors. Et là, quelle est la question? Et là, somchim baaretz, venismachim bechutz laaretz. Qu'est-ce qui se passe si ils sont les rabbanim se trouvent en Eretz Israël et les élèves se trouvent en chutz laaretz? Quel est le din? Est-ce qu'on peut être sommer otam? On ne peut pas venir être sommer otam. Alors sur ça, la Gemara vient dit Tashma, est-ce qu'un rab de Eretz Israël peut être sommer un élève qui se trouve en chutz laaretz? Tashma, de Rabbi Yochanan avait mitzaer ale. Rabbi Yochanan était toujours triste. Les mitzaer de Rav Shimon bar Abba, que Rav Shimon bar Abba qui voulait être sommer oto et il n'arrivait pas. Et de lo have gabayou, parce qu'il n'était pas devant lui pour lui smicher, pour lui donner la smicha. Rabbi Shimon ben Zaïde, et Rabbi Shimon ben Zaïde, vechadeime, il y en a qui était avec lui, ou Manu, Rabbi Yonatan ben Achmaï, celui qui était avec lui. Et après, il y en a qui disent, Rabbi Yonatan ben Achmaï, celui qui était, vechadeime, il y en a qui était avec lui aussi, ou Manu, c'est Rabbi Shimon ben Zeroudi. Chad avec gabayou, un qui était devant Rabbi Yochanan, le Samcho, donc il a pu le nommer Rav. Un qui n'était pas à côté de lui, n'était pas présent devant lui, donc Velo Samchohu n'ont pas pu être sommaire auto. Donc on voit de ce Rabbi Yochanan là que si on a des rabbanim en Eretz Israël et des élèves en chutz laaretz, il ne faut pas être sommaire auto, il faut qu'ils arrivent en Eretz Israël pour recevoir la smicha. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, avec la mishtaked Rabbi Yochanan et mismechinu. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, Rabbi Yochanan, ils ont tout pris, il a fait plein d'efforts pour pouvoir être masmich otam dayanim. Il n'arrivait pas à trouver deux autres dayanim qui étaient prêts à s'asseoir avec lui pour les nommer dayanim. N'oublions pas qu'on va d'après le principe qu'a priori il faut que les trois dayanim qui acceptent d'être masmir cette personne-là. C'est une question avec Rabbi ben Baba, est-ce qu'il avait une tierce personne? Et on avait dit que oui, il avait deux autres personnes avec lui. Donc là, il faudrait dire qu'il n'arrivait pas à trouver encore deux autres dayanim qui accepteraient de les nommer ces deux personnes-là dayanim. Et donc, avec un mystère tout va. Il était vraiment très triste de tout cela. Pourquoi je n'approche pas? Pourquoi j'arrive pas à amener des personnes? Amroulé, l'on n'est pas de la peine. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas. Ma, de Anan mi debet Eli Katina. Nous, on vient de la famille de Eli. Eli, à l'époque de Shmuel, le Kohen Gadol, que la famille a été maudite. Quand d'Amar Rabbi Shmuel ben Nachman, d'Amar Rabbi Yochanan, Minayin she'en nismachim le Beteli. D'où on sait qu'il n'y a pas de rabbanim mousmachim de la famille de Beteli. Je n'ai marre parce qu'il y a marqué lo yeh zaken bebetecha. Il n'y aura pas de vieux dans ta maison. Kol hayamin toute ta vie, toute ton existence de tes enfants et tes petits-enfants. Maï zaken, que veut dire qu'il n'y aura pas de vieux? Ilima zaken mamachi, tu veux dire qu'il n'y a pas de vieux vraiment, de personnes âgées. Actif, c'est déjà écrit. Kol marbid betecha yamutu anashim. Qu'une grande partie dans ta famille mourront les gens à bas âge. Et là, c'est quoi le zaken? Zaken, ça fait aussi allusion à la sagesse. Donc, et la smicha, et là, c'est qu'il n'y aura pas de rabbanim ou smicha. Donc, Rabbi Yochanan, ne t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas, c'est pas que
il n'est pas possible, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas parce qu'on est de la famille de Lévi. Rabbi Chia avait mitmar, des mismeché. Rabbi Zera, excusez-moi, il se cachait pour pas qu'on ait masmech autant. De Amar Rabbi Elazar, parce qu'il se basait sur les paroles de Rabbi Elazar, Léolam, avec Kabil Vekayam. Cache-toi et tu vivras. C'est-à-dire moins de responsabilités publiques et plus tu pourras vivre longtemps. La responsabilité publique, malheureusement, raccourcissent la vie d'une personne. Les angoisses, les problèmes, les critiques. Donc tout ça, malheureusement, ça réduit la vie d'une personne. Kevan de Shamé, les Adam Rabbi Elazar. Mais après qu'il a entendu ce qu'a dit Rabbi Elazar, et Adam Olé si un homme il a un grand poste, il change de statut, il obtient des fonctions, et là, une mochalim lo al kol avonotav. Si ce n'est que on lui a pardonné sur toutes ses fautes, alors Amtsele, un afché, là il se présentait devant les rabbanim pour que qui samchoua, pour qu'on puisse être masmichoto. Et donc, qui samchoua, les Rabbi Zera, le jour qu'on a intronisé Rabbi Joua, qu'on a nommé Dayan, Shaoulé, Achi, les gens ils chantaient comme ça, les gens dans la rue chantaient comme ça. Lokhal, c'est des chants qu'on chante normalement avec des calottes pour dire qu'elles sont belles, indépendamment du maquillage. Lokhal, pas besoin de se farder les yeux. Loshrak, pas besoin de la figure ou de se raser un petit peu les tempes. L'opirkus, pas besoin de se rendre la peau rouge. Mais il y a la traîne, et il y a un chêne naturel, une grâce naturelle qui sort de la personne. Qui samchou les Rabbi Ami, et lorsqu'ils ont d'ailleurs aussi intronisé Rabbi Ami et Rabbi Assi, Charou les Achi, ils chantaient les mêmes chansons. Kolman Din, c'est un type de chanson comme ça. Tous ceux qui ont un jugement, Kolman Din, ceux qui ont un jugement, Sumchou Lana, basez-vous sur cela. Lo tismechu, ne vous basez pas lana, lo missarmitin, pas de personnes qu'on ne peut pas faire confiance. Sarmitin, ça peut, lo missarmisin. Sarmitin, ça peut être aussi dans le sens de smartout, quelque part. D'accord? Qui veut dire que ce sont des gens, la shon, alors, sarmitin, Rashi nous dit, efechim, des gens qui changent d'avis trop facilement. Sarmitin, des gens qui sont smartout, qui donnent pas de raison à leurs paroles, ils donnent des halachot sans expliquer la raison de ces halachot. Khamsinin, khamisin, c'est des khamsanin, des gens qui volent, quoi qu'ils volent. C'est mon imilomar tametora, qui ne donnent pas ils s'abstiennent de donner l'explication des mitzvot aussi. Et tourmisin, il dit Rashi, lo paresh, on ne sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce type de dayanim potentiel est s'éloigner d'eux. Rien que ceux qui ressemblent, Rami et Rabbi Assi, c'est bien d'être jugé chez eux. Rabbi Abaou qui avait athée. Rabbi Abaou, quand il venait, comme Mimetipta de la Yeshiva, les Bekessar, pour rendre visite à César, au responsable romain, Nafke Motronita, les femmes sortaient, la femme de Bekessar, les femmes de Bekessar, toutes les femmes qui étaient dans le Bekessar sortaient, ou Mesharin, là ils chantaient, Rabba de Amé, le rab de ton peuple, Medabarna de Amute, qu'il a des paroles de Emet, Botsina de Noora, une étincelle de lumière. Barich mitayech, que tu sois béni, les shalom, en paix. Maintenant, pourquoi il sortait devant lui? D'abord parce qu'il était proche du gouvernement. Quand il était proche du gouvernement, donc les gens ils lui faisaient du kavod. Deuxièmement, il était beau, des Rabuna était beau comme Adam Arishon. Donc une beauté extraordinaire. Et donc, il sortait devant lui. Maintenant, bien entendu, la question elle est comment il s'acceptait d'écouter des chansons des femmes. Alors, le Mfarshim me dit que si ça te fait rien, ou tu ne fais pas trop attention, ça ne te parle pas, En Baya, comme dans le Biur Maktubot, qu'il y avait des Chachamim qui portaient la calèche sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'il avait tué le Yetzara à ce niveau-là. Donc il faudrait dire qu'à ce niveau-là, Ravuna, il avait tué le Yetzara à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il il les laissé chanter devant lui. Mais il faut dire que ces femmes-là ne sortaient pas pour ses beaux yeux, elles sortaient parce que c'était un beau garçon. Arifat Agla Bishlosha. Après on a appris dans la Mishnah qu'on fait Agla Rufa, qu'on coupe la nuque parce qu'il y a eu un rotser, il y a eu un crime qui s'est fait, il faut au moins 3 dayanim. D'où on apprend ça? Yatzou zekanecha veshoftecha, sortiront tes vieux et tes juges. Zekanecha c'est marqué au pluriel, ça fait 2. Shoftecha c'est marqué au pluriel, ça fait 2. Ben bedin shakoul, et le bedin n'est pas stable, n'est pas impair, parce qu'on a besoin d'un bedin impair. Mosifim alem rodechad. C'est ça qu'on rajoute un troisième, Arikan Tramisha d'Ivri Rabbi Yehuda. Donc on a Rabbi Yehuda, c'est 5 dayanim qui sortent pour pouvoir juger le din de Egla Rufa. Rabbi Shimon Omer, Zekanecha, tes vieux, Shnaim, Ben bedin shakoul. Donc le bedin est pair, donc il faut un bedin impair. Mosifim alem rodechad. Le troisième, Arikan Shlosha, ça nous fait 3, et donc notre Mishnah va d'après ici, Rabbi Elazar. Maintenant, Rabbi Shimon,
Haï Veshovtecha, Ma Yavidle. Rabbi Shimon, sauf, le Rabbi Uda, il a amené un autre passouk, il a marqué le Shovtecha. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Veshovtecha, Ma Yavidle? Réponse, on a besoin pour apprendre que ce sont des dayanim meyuchadim spécialisés, donc des dayanim qui viennent du Sanhedrin d'Afka. Le Rabbi Uda, Mizekne Zekanecha. Parce que le Rabbi Uda, il apprend qu'il faut des dayanim aussi musmachim et mumchim et meyuchadim, d'Afka du grand Sanhedrin. Parce qu'il y a marqué Mizekanecha, Zekanecha, le aurais pu marquer Mizikne, il y a marqué Zekanecha, ça veut d'Afka, on apprend qu'il faut d'Afka des dayanim musmachim. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec Zekanecha? Mais Zikne Avamina, Zikne Ashuk. Il y a besoin de marquer Zekanecha te dayanim, t'es sage, parce que si j'aurais marqué Zikne, j'aurais pu croire même Zikne Ashuk, je peux prendre des petits vieux du marché. Et t'as vraiment Kamana Zekanecha. C'est qu'il a écrit Zekanecha pour t'apprendre d'Afka les dayanim musmachim. Puis Katav Zekanecha, si j'avais marqué Zekanecha, Avamina, on aurait pu croire Sanhedrin Ktana. Et je peux prendre aussi les dayanim de la petite Sanhedrin. Pour te dire non, pourquoi tu es juge? Les plus grands spécialistes dans tes juges, qui veut dire donc le Sanhedrin Gedola. Et Rabbi Uda, d'où il apprend ça? Gamar Zikne Zikne, Mivsimcho Zikne Aïda. On a déjà appris dans Daf Yud Gimel qu'il y avait Simcho Zikne Aïda pour Korban Helem Dabar, que si maintenant ils ont, malheureusement le Tzibour a oublié, il a fait une avera. Alors les Ekanim doivent amener un korban pour être mechaper sur le Tzibour. Et là-bas on avait dit Zikne Aïda. C'est Zikne Aïda, on avait expliqué, c'est Davka Miyuchadim Shebecha. Donc on fait Gzara Shava Zikne Zikne. Zikne qui a marqué ici chez nous dans le cas de Gnarofa. Et Zikne qui a marqué là-bas dans Ve'elem Davar, par Elem Davar. Donc dans les deux cas, comme là-bas c'est Mumchim, là aussi ça va être Mumchim. C'est-à-dire du Grand Sanhedrin aussi. Mais Samcho Zikne Aïda et Chedem. Mal et Halan Miyuchadim. Comme là-bas c'est Miyuchadim Shebaïda, donc Davka du Grand Sanhedrin. Avkan, Miyuchadim, Shebezekanecha, là aussi, il faut que ce soit les gens du Grand Sanhedrin. Enfin, Alif, là, je comprends pas, c'est ça que j'ai un Shabbat. Qu'est-ce qui complique la vie? Alors, Alif Kula Meatam, t'as qu'à tout apprendre là-bas. Si t'as tout apprendre là-bas, le mot Zekanecha Veshovtecha, il est en plus. Donc, Zekanecha Veshovtecha la Mali, puisque je peux tout apprendre la Shabbat des Zekanim. Et les mêmes dinim qu'il y a là-bas dans Elem Davar, c'est les mêmes dinim qu'il y a dans le Gad de Glaoufa, d'après Rabbi Uda, la Mali. Et la Vav de Veshovtecha les Minyanam. Le Vav de Shovtecha, c'est pour m'apprendre, Bezat Hashem, le compte que Kaviachol, il a besoin. Et là, tu dois te dire que Kaviachol, et là, enlève la Gzar Shabbat, d'accord? Et là, il n'a pas de Gzar Shabbat. Et là, le Vav de Veshovtecha, c'est là-bas, je vais apprendre le nombre de personnes. Et Shovtecha lui-même, je vais apprendre des Miyuchadim Shebecha. C'est pas Din Zekanim qu'il apprend, c'est du mot Shovtecha qu'il apprend. Il faut que ça soit d'après le Grand Sanhedrin. Et le Vav, ça va nous apprendre V comme Zekanim, le V pour dire la même chose. Donc ça veut dire 2 de plus. Iminyana. Ve Rabbi Shimon, Vav Lodarish. Et pour Rabbi Shimon, Vav, il ne fait pas de rachat là-dessus. Il me demande, et la Meata, Yatsu Shnaim, on m'a dit d'où? Si 2 personnes sont sorties, ils ont commencé à mesurer. C'est-à-dire qu'ils ont venu à mesurer. Comme ça, il y a marqué, il faut mesurer de quelle est la ville la plus proche. Yatsu Shnaim. Donc ça veut dire que si on est sorti, il faut rajouter encore 2. Ou Madidou, c'est au période aussi. Shnaim, il faut rajouter encore 2. Le Rabbi Uda, arrêtez ça en fait 9. On a déjà 5 initiales de Zekanecha et Shovtecha, plus Enosh Ben Dishakoul. Après on doit rajouter Veyatsu, Vemadidou, c'est encore 2, ça nous fait 9 au total. Et Rabbi Shimon, ça nous fait 7 d'après lui aussi. Alors, Haom et Baïl, non, Veyatsu, Vemadidou, on a besoin pour autre chose. Haom et Baïl, l'Erdetania, comme c'est marqué, Veyatsu, Hen, Velo Shlochen. Il faut que c'est eux qui sortent et qui ne peuvent pas envoyer des personnes à leur place. Au Madedou, et qui mesure, Shafilonimsa, comment on peut mesurer? Shafilonimsa Be'alim, même si c'est clair que c'est très proche de la ville, cette ville-là plus qu'une autre ville, parce que quelle est la mesure qu'on fait? Savoir de quelle ville est la plus proche. Tu vois de tes propres yeux qu'il est proche de cette ville-là plus qu'une autre. Quand même, tu dois mesurer. La ir tsarich la asok bebdida. Combien? Quand même, tu dois quand même mesurer. Matnitin delo ki haitana. Et donc notre Mishnah ne va pas approuver comme ce Tana-là. Et Tanya comme c'est marqué. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Biyatzu zekanecha veshovtecha. Sortiront tes vieux et tes sages, tes juges. Zekanecha zo Sanhedrin, veshovtecha ze melech ve Kohen Gadol. Kohen Gadol. Zekanecha veut dire tout le Sanhedrin, je parle ici a priori. Et en plus de ça, qu'est-ce qui doit sortir? C'est quoi? Veshovtecha, le roi et le Kohen Gadol. Maintenant, pourquoi Melech? Donc c'est que ça rentre dans le cas de Shofen. Yertiv Melech va mishpat ya'amid. Eretz. Le Melech, grâce à sa justice, il fait tenir le monde.
Kohen Gadol, donc c'est la directive, Ubata la Kohanim Lévi'im, Ve la Shofet. On a mis les Kohanim Lévi'im, on a mis le mot Shofet, comme quoi le Kohen peut s'appeler Shofet. Donc je peux dire qu'à ce moment-là, celui qu'il faut qu'il sorte aussi, à part le Sanhedrin, il faut aussi le Kohen Gadol et le roi pour chaque type de crime qui se passe. Il va y aller où Agma a posé la question à Rabbi Elazar ben Yaakov, qui a dit que Kaviachol, il faut le roi et le Kohen Gadol aussi. Bechada plié ou Betarte plié? Est-ce qu'il est cholek sur Tanakama ou sur Rabbi Yehuda et sur Rabbi Elazar l'autre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? Est-ce qu'il est cholek sur un cas ou sur deux cas ou Betarte plié? Qui veut dire Meler Kohen Gadol plié? Qu'est-ce que tout la marloquette 5 Meler Kohen Gadol que pour Rabbi Elazar ben Yaakov ben Yaakov Ken, il faudrait que Dafka le roi et le Kohen Gadol participent aux mesures, alors que pour Tanakama non. Alors le Sanhedrin, mais au-dessus de Sanhedrin, Iki Rabbi Yehuda, Iki Rabbi Shimon. On peut penser où comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, il faut 5 ou 3. Au Dilma, le Sanhedrin n'avait plus. Peut-être il a marqué aussi sur le titre de Sanhedrin. D'Amar, Kula Sanhedrin Bainan. On a besoin que tout le Sanhedrin sort. 71 personnes qui sortent. Donc ça, c'est un petit peu le safek qu'on a sur Rabbi Elazar ben Yaakov. Amar Rabbi Yosef, Tashma, viens regarde. Metza'an, on a parlé là-bas de Zaken Marwe. Zaken Marwe, je vous rappelle, c'est un rav qui a fait une halakha qui est un peu bizarre. Il est venu jusqu'au Sanhedrin et qui lui ont dit qu'il a tort. Si maintenant il rentre chez lui à la maison et il continue à enseigner cette même halakha-là, il est chayav mita. S'il l'enseigne pas, il peut enseigner d'autres rachot, mais pas de halakha le maaseh, alors à ce moment-là, on le tue pas. Mais si elle a halakha le maaseh, pas comme on lui a dit de faire, là il est chayav mita. Et comme il a marqué, alors on va mettre Sa'an à Bet Pagi. Si maintenant il a trouvé les Dayanim du Sanhedrin, il n'a pas trouvé dans le Lishkat HaGazit, où il devrait s'asseoir à Betadin, il les a trouvés dans un Bet Pagi, dans un autre endroit. Et donc, et après qu'il a écouté ce qu'ils ont dit, et qu'ils ont dit qu'il avait tort, il a quand même fait comme il a l'habitude de faire. Est-ce qu'on peut considérer que ce qu'il a fait c'est grave et qu'il est chayav mita quand même? Talmud Lomar, c'est marqué le Kamta Valita El Hamakom. Tu te lèveras et tu iras vers l'endroit, c'est que l'endroit est important. Mais la Meshama, comme Gorem, que l'endroit a une influence, et comme l'endroit a une influence, ce qui voudrait sous-entendre que si il va au Sanhedrin, peut-être il va prendre sur lui de ne pas répéter sa halachot tordue. Donc tu vois d'ici comme Gorem, Nipuk Kama, Ilima Mixa. Maintenant quand on a dit que sortiront, combien vont sortir le Sanhedrin? Peut-être une partie du Sanhedrin va sortir. Pas tout le Sanhedrin d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Peut-être qu'une partie pourra sortir. Kama, Ilima Mixat, Dilma, Haner de Ika Gabay, Kame Kaime Kevate. Peut-être que dans le Zaken Mamre, que si maintenant il y a une partie du Sanhedrin, et pas tout le Sanhedrin, peut-être les autres Sanhedrin auraient accepté sa dracha, et s'ils auraient accepté sa dracha, donc à ce moment-là, il ne s'appelle pas Zaken Mamre, et la Pshita de Nafokoule, il faut dire que tout le monde sort. Les mailles, et pourquoi il est sorti? Il est mal, il dit vrai, le Sanhedrin est sorti pour des choses permises. Ha, Mimatsu Nafke, est-ce qu'ils ont le droit de sortir pour des choses qui sont permises, c'est-à-dire qui sont permises, pas de mitzvot? Et actif, pourtant, il est marqué dans un verset dans Shir HaShirim. Sararech Hadar Agan Asar, Al Yassar Mazek. Sararech, ça veut dire, je traduirai féministe. Agan Asar sont comme qui sont assis comme un demi-lune, ça c'est le Sanhedrin. Al Yassar Mazek, que Kaviachol, ne leur manque pas le Mezeg, ça peut être la pluie, ça peut être le tempéré, ça veut dire leur réaction, qui veut dire en d'autres termes, Mazeg aussi, ça veut dire l'imzog coupé. Et coupé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il manque des Dayanim au Sanhedrin Gedola. Donc ils n'ont pas le droit de sortir pour des choses qui ne sont pas de mitzvah. Ela, Pshita, donc il faut dire dans mitzvah, qui sont sortis pour le mitzvah. Echidami, lave les medidat agala, quel type de mitzvah tu connais que l'un doit sortir? N'est-ce pas que c'est de mesurer la glane, mesurer où il y a eu le crime, pour savoir où on va faire la gla ou pas. Donc ça c'est la svara que Kaviachol on va amener d'ici, et d'après Rabbi Elazar, il faut faire sortir tout le Sanhedrin. Et Rabbi Elazar ben Yaakov, Houda Amar, et Rabbi Elazar ben Yaakov, il dit qu'il faut faire tout le Sanhedrin, Bainan. Amar le Abaye, non, il n'y a pas une preuve d'ici. Non. Kegon, Shiatsu, le aussi Falaïr. Peut-être qu'ils ont sorti le Sanhedrin pour ajouter la Gdusha de la ville de Jérusalem. On a appris que pour augmenter la Gdusha du Hazara, il faut le Sanhedrin. Pour augmenter la Gdusha de Jérusalem, il faut le Sanhedrin. Et même pour augmenter la Gdusha d'Eretz Israël, il faut le Sanhedrin. Comme ça, ils ont fait à l'époque de Yeshua, comme ça, ils ont fait à l'époque de Ezra, et comme ça, on doit faire, qu'on va venir le Mashiach. Alors, Kegon, chez les Shiatsu, les Osif, Alaïr,
ils ont sorti pour augmenter sur la Kedusha de l'air pour pouvoir manger les Kodashim Kalim, comme Korban Pessah, qu'on peut manger à l'intérieur des Chomot, pour pouvoir manger Maaser Sheni à l'intérieur des Chomot. Donc tous les nouveaux quartiers qu'on a rajoutés à la ville, il faut les sanctifier. Alors, El Mosivim Alaïr, vers l'Azara, et là, le Bédin Shel Shivim Vecha, il faut d'après un Bédin de 61. Et l'Azara, c'est bien Zahoum, l'Azara du Beth Amikdash. Et Tanya Kivate, donc c'est pour ça qu'il veut dire qu'effectivement, il faut sortir tout le grand Sanhedrin. Tanya Kivate de Rabbi Yosef, et après, on a une Mishnah qui va comme Rabbi Yosef à ce niveau-là, qui a marqué Metzan, à Bet Pagi. Si maintenant le Zaken Mamri les a trouvés à Bet Pagi, ça veut dire pas au Bet Amikdash, pas à l'Ishkat Agazit, Veimra, l'Ishkat Peladrin, excusez-moi. Veimra, parce que l'Ishkat Agazit, il y a de 23, c'est pas les années de 22, 61. Alors, Veimra Alehem, et qu'il n'a pas fait comme ils ont dit, Kegon Shiatz Ulem Dida, Tagala, ou qui sont sortis par exemple pour mesurer la Gala, ou aussi Falaïr, pour augmenter l'air à la Hazarot, pour augmenter le territoire de Gdusha, Yachol, Sheté, Ambrato, Ambra. Est-ce qu'on pourrait considérer que sa révolte, ça s'appelle une révolte qui est Chayamita, s'il ne fait pas comme le Sanhedrin lui a dit à ce moment-là? Tu te lèveras et tu iras vers l'endroit, mais la Mèche, Shamakom Gorim, il faut être devant l'endroit parce que l'endroit il est ici. Ok. Donc, a priori, effectivement, pour Rabbi Ben Yaakov, il faut faire sortir tout le Sanhedrin à l'endroit en question. D'accord? Maintenant, Neta Reba, il continue dans la Mishnah, Neta Reba et Maaser Sheni, Shen Dama Vidouin, dont on ne sait pas combien ils valent, alors il faut les évaluer avec un Bédin de 3. Tanou Rabanan, Ezo Maaser Sheni, Shen Dama Vidouin, qui s'appelle Maaser Sheni, on ne sait pas évaluer combien il coûte, Perot Cherkevu, des fruits qui ont commencé à pourrir. Puis il y a un Sheikrim et du vin qui a commencé à tourner. Ou Maot Cherkledou et les pièces qui ont commencé à s'oxyder. D'accord? Tanou Rabanan, donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Kaviachol, il faut, voilà les cas qu'il faut a priori 3 dayanim. Tanou Rabanan, Maaser Sheni, She'en Dama Vidrim, Maaser Sheni dont on ne connaît pas sa vraie valeur, Podin Oto, comme on ne connaît pas, ça a pourri par exemple, Podin Oto Bishlosha, il faut 3, les Kochot, 3 commerçants, je préviens commerçants, qui puissent donner une approximation de ces pérotes-là. Bishlosha les Kochot, Avalo, alors, Bishlosha, She'en les Kochot, mais pas 3 qui ne sont pas commerçants. Il faut 3 d'après qui sont commerçants. Va filou nochri echad behem, je peux même mettre un goy parmi eux. Ça marchera encore. Pourquoi? Parce qu'on considère que le goy, il sait de quoi il parle. Va filou echad mehem be'ali, même si un des 3, c'est le propriétaire de ces objets-là, il peut aussi évaluer. Ba'ira birmiya, Shlosha ou matelim le torkis. Qu'est-ce qui se passe si on a 3 personnes qui peuvent évaluer, mais ce sont 3 associés. Donc ils pensent de la même façon. Mao, tashma, alors bien écoute. Il y a marqué Ish, Bishte Banav, un homme et ses 2 femmes. Podim Maaser Sheni. Voilà 3 personnes pour être Podim Maaser Sheni. She'en Dama Viedouim, et pas puisque Maaser Sheni on ne connaît pas sa valeur. Dilma, alors on va dire attends. Dilma qui gonne Rafapa ou Bat Abba Sora'a. Peut-être c'est comme un exemple de Rafapa, et il faut que c'est la Bat Abba Sora'a, c'est la femme de Rafapa qui avait un commerce à part. Donc un commerce à part, donc ça voudrait dire qu'a priori il ne faudrait pas qu'il soit associé, parce que je peux très bien dire qu'on parle de ce cas-là. Ish veshte banav. Maintenant, hekdeshot bishlosha. Ici, on sanctifie, il faut que vous en fassiez 3 personnes. Matintin delo ki aitana. Après, notre Mishnah va comme personne. Pourquoi? Adetania comme c'est marqué. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, afilu tsinura chez l'ekdesh. Même une petite fourchette en or, d'accord, en or ou en argent, sinon c'est l'ekdesh. Tzricha asara ben adam. Il faut 10 personnes pour l'évaluer. Les fadota pour la racheter. Amar le Rafa palé Abaye bish lama le Rabbi Lazar ben Yaakov. Je comprends, il y a marqué Shmuel, qui explique comme Shmuel, d'Amar Shmuel, Asara Kohanim Ktomim à Paracha. C'est-à-dire Shmuel, pourquoi il faut 10 personnes? Parce qu'il y a marqué 10 fois le mot Kohen dans la Paracha. Et donc c'est pour ça qu'il faut 10 personnes. Donc je comprends très bien d'après lui que Kaviachol, il faut ici 10 personnes aussi. Alors que, et là, les Rabbanan, parce qu'on parle de Harachin, on parle d'évaluation, on parle de Ekdeshot. Et là, les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, Shlosha Minal Dou, c'est que 3 personnes ça suffit. Vechit, et ma, tu vas me dire, Dirtiv Beou Shlosha, parce qu'il y a marqué 3. Karkaot, Dirtiv Beu Arba'a, Tisge Be'arba'a. Alors, si je m'exprime parce qu'il y a marqué 3 pour les ustensiles et tout, alors pourtant les Karkaot, il y a marqué 4 fois le mot Kohen. Donc ça voudrait dire que pour les Karkaot, il faut d'Afka 4 personnes. Oui, effectivement, comme il y a 3 personnes pour le reste, pour les Karkaot, il faut 4 personnes. Al-Matna, prêt à marquer, ta Karkaot, Tisha Be Kohen. Pour des terrains, si je veux les racheter, il faut 9 plus 5 Kohen. Rapidement, la procédure que tu m'as dit auparavant, il en faut 4. Et la maille, des Meshalme Be'u Asa. C'est-à-dire quoi? Que je complète à 10, avec des choses, des Meshalme Be'u
Shita, Temishalme Be'u Shita, Liv'u Shita Kashia. Les deux Shita. Parce qu'on ne comprend pas. Si tu veux me dire que, pourquoi c'est 10? Parce que c'est à la fin. Il y a marqué, on a dit 10 fois le mot Kohen. 3 fois pour les métaltélines, 3 fois pour la personne et 4 fois pour les mécarcaos. Alors pour 40 carcaos, il faut 10 vassaux, parce qu'il est marqué à la fin. Il dit attends. Si c'est parce qu'il est marqué à la fin, alors ceux qui est marqué au milieu, il en faut 6. C'est les 3 premiers, et 3 qui sont marqués dans son passouk à lui. Donc c'est une kushia. Parce que tu vois d'ici qu'a priori, c'est pas ce qu'il a dit, on a dit qu'il faut d'Afka 3, Kashia et Kobemet. Cette braïta là, c'est une kushia sur celui qui dit que les choses, il faut 3 personnes. Arachin, évaluation. Maï Arachin, qu'est-ce que c'est Arachin? Arachin hametaltelin. Évaluation de biens mobiles. Amar Gidal, Amara, Veomer, Erech Alay. Erech Kile Alay. Quelqu'un il dit par exemple, la valeur de cet ordinateur sur moi, je prends sur moi de payer. Erech Kile Alay. Amar Gidal, Haomer, celui qui dit, d'accord, la phrase. Haomer, Erech Kile Alay. Noten Dama, il ne va pas donner le clé parce que le clé n'a rien à faire le Beth Amikdash, mais la valeur de l'objet doit donner. Maïtama, parce qu'Adam Yodea, Shen Erech la clé. Non, il sait qu'il n'y a pas de vraie valeur pour le clé, pour le Beth Amikdash. Vegamar, Veamar, les Shem Damin. Donc quand il a dit je t'aurai la valeur du marché au Beth Amikdash, ça veut dire la valeur et pas l'objet en question. Et là, Veamar, les Shum Damin. Mishum, Achi, Noten Dama, c'est pour ça qu'il peut donner sa valeur. Dans Ayarachin Ametaltelin, qu'est-ce que c'est Sarachin? Tu vas évaluer des biens qui sont mobiles. Arachin c'est Metaltelin, mais c'est pas Arachin Hametaltelin. C'est pas des Arachin qui sont mobiles qu'on parle. Et là, des Arachin Shel Hametaltelin. Une évaluation sur des objets. Alors, Tane, effectivement, rectifie. Arachin Shel Hametaltelin. Rafriz d'Amar, Abdimi, Amar Abdimi, Bematfis Metaltelin. Non, qu'il n'a pas de biens pour pouvoir racheter, et là il n'a pas de l'argent, excusez-moi, il n'a que des biens, donc il lui prend le frigidaire pour payer sa dette. Ça veut dire que les arachim metaltelin, le matfis metaltelin, il attrape des biens mobiles, les arachim pour pouvoir, c'est le gabaï, pour pouvoir se faire rembourser le don qu'a voulu faire la personne au Beth Amikdash. Donc, ay arachim à metaltelin, ou metaltelin c'est l'arachim le baïle. On revient dans la même question, comment c'est marqué arachim à metaltelin, des biens qui sont mobiles? On a dû marquer les métaltélim chez l'arachim, des métaltélim, des biens mobiles qu'on doit évaluer. Mais voilà. Alors, Tane, effectivement, métaltélim chez l'arachim rectifie. Rabbi Abba Omar, non. Beomer, on parle ici, Beomer, Orki Alay. Quelqu'un qui vient dire ma valeur, je donne au Beth Amikdash. Ça ne veut rien dire sa valeur. Il a sa valeur financière. Uba Kohen et Gavot Mimeno, métaltélim, et que le Kohen vient lui prendre Kaviachol des biens mobiles, Bishlosha. Il va amener 3 personnes. Bekarkaot, Be'asara. Si pour le racheter, pour lui prendre des terrains, il faut 10 personnes pour évaluer la valeur de ce terrain-là. Amar le Rava Chamedif chez les Rabbina, Rava Chamedif chez les Rabbina, le Bish, lama, la Fouke Megdesh, Bainan Shlosha. Si c'est pour me faire la différence par rapport à Egdesh, c'est pour ça que je parle de 3. Pour faire sortir du Migdash, c'est pour ça que je parle de 3. Et là, les Yule, la Egdesh, Shlosha, mais pour faire entrer au Egdesh, prendre pour le Egdesh, ça veut dire rendre Chol, pour pouvoir utiliser et prendre l'argent, le Egdesh prend l'argent et que je peux utiliser l'objet. Je comprends, mais que maintenant je sanctifie l'objet pour qu'il faut 3. Là, Mali, Amarle, Svarao, c'est une logique, c'est ça. Mali, Ayoule, Mali, Afok. Quelle différence si ça monte, quelle différence si ça sort, quelle différence si je vends le Ekdesh, quelle différence si j'achète pour le Ekdesh. Maïtama, Dilmatae. Pourquoi on a dit il faut 3 personnes, de pas qu'il va tromper? Pourquoi on a dit dans le cas qu'il faut 10 personnes, de pas qu'il va tromper? Dilmatae. Alors, Ayoule, Nami, Dilmatae. Alors, dans ce moment-là aussi, peut-être, quand il doit évaluer pour faire prendre, alors à ce moment-là, il risque de se tromper. Peut-être qu'il peut se tromper. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire d'Afka devant 10 personnes ou devant 3 personnes, suivant d'autres personnes, d'autres chitotes. Ok, donc là on a fini. Demain, Blineder, Be'ezrat Hashem, après les 2 premiers 2 points. Rabbi Yehuda Omer. Maintenant, rien que si je fais un petit résumé rapide de ce qu'on a dit là maintenant, ce qu'on a appris là maintenant. Premièrement, on a dit que pour être sommaire, il faut nommer un dayan, il faut d'Afka en Eretz Israël pour le faire. Le dayan ne peut pas nommer des personnes en Chutz La'aretz, mais s'il en a les noms, ils peuvent aller après juger en Chutz La'aretz, comme le Sanhedrin peut juger en Chutz La'aretz. Après des mots, ils sortent pour ça. Deuxièmement, on voit que
Rabbi Yochanan, il faisait tout pour pouvoir essayer d'être masmir. Quand ils n'étaient pas devant lui, ça le dérangeait, donc il faut aussi que la personne soit devant la personne elle-même. Et sur ce din smicha, qu'est-ce qui se passe avec Kaviachol, des personnes qui viennent de la famille de Eli? Et les personnes de la famille de Eli, a priori, il n'y a pas de possibilité d'être sommaire au temps. Très bien. Maintenant, quand on a vu que Rabbi Zari s'était caché, il ne voulait pas recevoir de smicha, parce qu'il sait que celui qui s'éloigne de la rabbanout, il peut vivre plus longtemps. Après, quand il a compris que lorsqu'il a des fonctions en Imrechalim Lokolavonotav, il a accepté. Et quand il sortait, on lui faisait des chants. Comme Rabbi aussi et Rabbi Ami, on faisait des chants. Et comme pour Rabbi Huna, les matronites, même les goyotes, venaient chanter quand il arrivait voir César. Après, on veut savoir que dans la Rufa, il en faut 3. C'est marqué de 3, c'est marqué dans Rabbi Yehuda et Chachamim. Comment on apprend les pasuk? C'est Kanecha 2, Shoftecha 2, Bedigé, Bachakul. Il faut ajouter encore 2 autres personnes. Maintenant, c'est quoi après Biyatzou, Veumadegou? Ça, c'est pour autre raison. Pour te dire qu'on ne peut pas faire par l'intermédiaire d'une autre personne. Et que même si, à l'œil, on voit quelle est la vie la plus proche, quand même, il faut quand même mesurer. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. La svara de Rabbi Shimon, elle change, que Shoftecha, il apprend d'Arka 2, le Bedin et Pachakul, il rajoute un 3, et Zekanecha et tout, on apprend d'autres choses. Il faut que d'après les Dayanim qui sont Mousmachim, du grand Sanhedrin, et que Kaviachol, Mousmachim du grand Sanhedrin, et pas du Sanhedrin qui est un âme. Après ça, la Gemara, elle voulait savoir, nous ramène un troisième mandama, qui est Rabbi Lazar ben Yaakov, que lui pense que Zekanecha et Shoftecha va nous apprendre qu'il faut rajouter aussi Kohen Gadol et le roi, et qu'il faut rajouter aussi Sanhedrin Gedola. Maintenant, sur quoi il a marloquet? Est-ce marloquet sur tout ou marloquet uniquement sur Melech et Kohen Gadol? La Gemara, elle veut arriver à la conclusion que marloquet, elle est sur tout. Ça veut dire que pour Rabbi Lazar, il faut aussi Sanhedrin Gedola et pas Sanhedrin Ketana. Ok, ça c'est l'autre point qu'on a dit. Après la Gemara a dit, Bémet, c'est peut-être une partie de Sanhedrin ou tout le Sanhedrin. Alors on a appris le pasuk que Kaviachol, il faut que ce soit tout le Sanhedrin en question. Comme on apprend le pasuk aussi. Sharech Aganassar, qu'il ne faut pas que le Betadin, il y ait personne. Donc, ça veut dire que s'il sort, il doit sortir le Tzorech Mitzvah. Et le Tzorech Mitzvah, Kaniré, c'est pour Egla Rufa. Après, la il a répondu, non, tu peux dire qu'ils sont sortis pour mesurer les grandeurs de Yerushalayim, pour augmenter la superficie de Yerushalayim, pour être Mikadesh, pour pouvoir manger là-bas Maser Sheni et Korban Pessah, ou pour augmenter la Hazara pour les Kodashim, pour pouvoir les consommer dans le Bet Hamikdash, qui peuvent être Mikadesh, les rajouts qu'on fait sur l'esplanade du temple. Après ça, la Gemara elle vient et elle demande et on apprend surtout que Makom Gorem Kaviachol quelque part, que c'est très important. Après ça, on apprend aussi au niveau de Zaken Mamré. Un Zaken Mamré qui est Chayav Mita, s'il ne fait pas comme le Bedani lui a dit, c'est d'après s'il est arrivé jusqu'à Yerushalayim, à l'Ishkat Apeladrin où se trouvait le grand Sanhedrin. Mais s'il les a rencontrés, tous les Sanhedrin dans un autre endroit, et même s'il ne fait pas comme on l'a dit, il n'est pas Chayav Mita, parce qu'il y a marqué Makom Gorem. On a appris ici que d'Afka Makom Gorem. On a dit que Maser Sheni, dont ces valeurs ne sont pas connues parce qu'ils ont pourri, alors il faut 3 personnes pour juger. Qu'est-ce qui se passe s'ils sont 3 associés? Sur ça, la Gemara veut dire qu'on n'a pas de preuve que 3 associés, on peut. Et là, d'Afka comme Rafapa et Abba Saroua, et sa fille Abba Saroua, que Kaviachol, eux, peuvent s'associer, parce que même la femme peut s'associer à ce niveau-là. Mais s'ils sont associés dans de l'argent, là, ils ne peuvent pas jouer le rôle d'évaluateur des personnes qui évaluent les problèmes de Ekdeshot. Après, on a dit de Ekdeshot d'Afka dans 3 personnes, et quel que soit l'objet que je veux, et comme on ne fait pas de différence si je dois racheter ou si je dois vendre pour le Ekdeshot, dans tous les cas de figure, il faut que ce soit d'Afka devant 3 personnes dans la Mishnah, et pour Eliezer ben Yaakov, il faut que ce soit d'Afka devant 10 personnes. C'est là? Et la Gemara d'ailleurs, grand papa, il amène une preuve Kaviachol pour Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense comme Shmuel, qu'il faut qu'il y ait marqué 10 fois le mot Kohanim dans la paracha pour nous apprendre justement qu'il faut d'Afka 10 personnes pour les Ekdeshot. Après dans l'Arachim, l'évaluation de sa personne de Metaltilin, alors quelqu'un qui dit que ma valeur à moi, je la donne au Bet Hamikdash, bien entendu il est mitkaven, la valeur financière. Et donc il faut que ça qu'il donne, parce qu'un homme il sait très bien qu'il ne veut pas se donner à lui-même, ou que s'il donne un objet, elle n'a aucune valeur au Bet Hamikdash. Après cela, la Gemara vient, elle pose la question, il faut changer le langage, il n'y a pas marqué Arachim HaMetaltilim qui bouge, et là Arachim Shel Metaltilim
qu'il faudrait expliquer, et c'est comme ça que normalement on doit faire la dracha. Après, si quelqu'un il dit ma valeur à moi, je donne au Beth Amikdash, je dois venir le Kohen, et il doit prendre des métaltélines par 3 personnes ou des carcarotes par 10 personnes. Si les carcarotes il va prendre pour prendre la valeur de la personne, c'est d'afin 10 personnes qu'il faut que ce soit avec lui pour évaluer les carcarotes. Si les métaltélines, ça suffit des 3 personnes. Maintenant, pour prendre au Mikdash, on a besoin de 3. Maintenant, pour faire sortir du Mikdash, on a besoin de 3. Pas que le Mikdash, il perd. C'est pour ça que tout le temps, on a besoin un nombre défini de personnes qui vont venir donner leur point de vue, combien vaut véritablement l'objet en question. Et Bécha Tova, on a fini aussi le résumé.